Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, on vous dit bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est les micros du Pasteur Bobo, c'est le Pasteur Bobo qui vous invite, hein, le célèbre journaliste de la diaspora congolaise. Aujourd'hui, l'actualité oblige, je me suis déplacé pour aller vers à la résidence de M. Godé Moïndi. Avec lui, on va essayer de voir par rapport à notre pays, par rapport à tout ce qui se passe, l'actualité et tout ce qui se passe au pays. Bonjour, M. Godefroy Moïndi. Bonjour, Pasteur Bobo. Bonjour. Comment vous vous portez? Tout à fait bien, ça va. Je commencerai directement par rapport bon, avant de commencer, un enfant congolais est décédé au Canada, Alexandra. L'affaire a bougé la toile, a bougé le pays, a bougé Internet. Comment avez-vous réagi par rapport à ça? Le problème, c'est très triste pour la perte de notre fille, mais seulement c'est un problème qui se passe en Occident tout le temps. Ce que nous devons faire, c'est conseiller à nos enfants, comme je fais avec mes enfants. J'ai deux filles et un garçon. J'ai toujours dit à ma fille de se méfier des réseaux sociaux, des rendez-vous, de faire très attention, surtout depuis l'affaire d'Itrou en Belgique. Donc de faire toujours attention. L'affaire d'Itrou, pour ceux qui ne savent pas. Pour ceux qui ne savent pas, bon, c'était un prédateur sexuel. Il avait enlevé des enfants, il a plus de 4 enfants, il a plus de... Alain Fier et Julien. Oui. Donc il les a tués. Donc depuis tous ces temps-là, on avait dit, on a toujours conseillé à nos enfants en Occident de faire attention, de ne pas aller dans des rendez-vous avec des gens qu'on ne connaît pas. Même si on connaît des gens, il faut toujours prévenir, il faut toujours être prudent. C'est un phénomène en Europe, au Canada, dans tous les pays occidentaux. C'est ça. Donc les réseaux sociaux dérangent aussi. Parce que l'enfant peut être en contact avec des gens qui l'invitent, qui manipuler l'enfant. Et arriver là-bas, c'est des prédateurs. Elle était à l'université, il y a eu beaucoup de gens, ils connaissent beaucoup de gens, donc les amis peuvent l'appeler, il peut être, bon, une fille peut être naïve comme un garçon et tomber ici des assassins. Voilà. Donc on doit toujours faire attention, toujours dire à nos enfants de faire attention. Voilà. On a des petits points à toucher avant d'aller. Il y a un bateau qui a chaviré à Goma. Beaucoup de morts. Hein. C'était très très triste, beaucoup de morts. Ça se répète. C'est pas ces bateaux, hein, les bateaux à Kwamoto, au Kivu. C'est souvent. Vous dites quoi aux autorités? Vous savez, ce qui se passe, est-ce qu'on a vraiment, parce que bon, le Congo n'a pas vraiment, au point de vue ministère des Transports, on n'a pas vraiment beaucoup de bateaux pour la population, que ce soit à Goma ou bien dans le pays des Grands Lacs, ou bien dans le fleuve entre Kinshasa et Kisangani. On a vu que le pays n'a pas vraiment de bateaux pour la population. Donc ce sont des bricolages, des gens qui font on appelle ça balinière et des histoires comme ça sur le peuple. C'est très malheureux. Donc ça montre vraiment que le pays a des difficultés. On a des difficultés. En tout cas, on sait qu'on sait des balinières pour 20 personnes, ils mettent 200, ils mettent 500, oui, parce qu'il n'y a pas d'organisation, le pays n'a rien. Et pourtant, à Goma, des bateaux de touristes, ils ont des très beaux bateaux pour les touristes, pour les riches. Oui, il y a des bateaux. Quand vous arrivez à Goma, là, il y a vraiment des bateaux. Il y a des grands bateaux, oui, mais ce n'est pas pour tout le monde, hein, c'est pour les gens qui ont l'argent. Pourquoi ne pas acheter pour la population? Mais les Congos n'ont pas de moyens. J'ai toujours parlé des budgets de la République démocratique du Congo. Hein? Les Congos n'ont pas de moyens. Les Congos n'ont pas de moyens. Tu vois, les budgets, il faut voir seulement les budgets de l'État, des 10 milliards de dollars, même si on dit 16 milliards maintenant. Est-ce qu'on a vraiment 16 milliards de dollars? Les budgets de l'État pour voir le pays, les grands pays tels que le Congo, 2 345 000 km².
Monsieur Gaudin, les gens vont crier à la maison, Hein, qui raconte ces 2 messieurs-là, millions le Congo n'a pas 345 besoin. 000 Les gens vont oui. dire que ces messieurs Non. devenus fous, comment Non, je le Congo n'a l'un pas des le pays les plus budget. riches, Le potentiellement très riches. Congo ne produit rien. Le Congo importe tout. Le budget de l'État est totalement ridicule par rapport à la grandeur du pays. Donc, vous me parlez de bateaux. Ce n'est pas seulement des bateaux, on n'a pas de trains. Regarde seulement les trains. Même Matadi, Kinshasa, on vient d'où? Non, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de train, il y a les moyens de transport. Les routes, on n'a pas de routes. Donc, j'ai toujours dit, on doit vraiment faire appel à des capitaux étrangers, privés ou capitaux étrangers, avoir des prêts. Quand je parle de prêts, c'est pour tous les pays. Ce n'est pas les bricolages qu'on fait maintenant. Quand on demande un prêt, c'est pour réparer toutes les routes du Congo. Pas seulement faire soit telle route de Chilenge, telle route, non. Tous les Congos, parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas de bateau, parce que le budget est totalement ridicule. Mais voilà. pas d'avion aussi, hein, Non, il n'y a rien. Quand je dis qu'il n'y a rien, il n'y a rien, on n'a rien. On vient maintenant de créer on a dit une compagnie Air Congo. Bon, on rapporte qu'on va avoir 2 avions. On va voir comment ça va se passer. Mais avec la bonne gouvernance que notre Premier ministre nous promet, juste subitement, c'est possible d'avoir des recettes et puis... Je vous dis qu'on n'a rien. Des Congo, vous parlez de... L'argent n'est pas contrôlé, l'argent sort par-ci par-là. Nous devons d'abord regarder le pays. Le Congo a 47% des forêts équatoriales d'Afrique. On n'a pas besoin de minerais. Pourquoi on ne fait pas l'agriculture? L'agriculture. On ne peut pas importer à manger alors qu'on a 47% de forêts équatoriales d'Afrique, on fait l'agriculture. Commençons d'abord par ça. Si on n'a pas de moyens, demandez des moyens privés. C'est tout. De pays, des minéraux. Est-ce que toi tu connais, est-ce que tu as déjà... On parle des minéraux. Ça appartient à qui les minéraux? Que répondez-vous à ceux qui disent qu'il faut, on va entrer avant d'entrer? Que répondez-vous à ceux qui disent que Kabila a dirigé ce pays pendant 18 ans, il a pillé le pays, aujourd'hui il est riche? Si on l'arrêtait, le Congo pourrait récupérer beaucoup de choses. Tu as été à Kingakati? Moi j'ai été dernièrement à Kingakati, voir les parcs de Kingakati. Tu as vu les lions là-bas? Kabila a vraiment l'argent. Allez à Kingakati voir les lions qui sont maigres. Tous les animaux sont maigres là-bas, il n'y a plus rien qui marche là-bas. Les histoires là que le président pillait le pays, il a beaucoup d'argent. On avait parlé de Mobutu à l'époque. Quand Mobutu est mort, on a trouvé combien dans les comptes? Moi, le problème de pillage, Kabila a pillé, bon, non. Moi, le problème est que nous devons travailler. Il faut qu'il y ait l'unité au pays. Tu vois, je vais vous dire une chose. Tu connais le premier président mozambicain, Samora Machel. Il a dit un jour, pour que la nation vive, la tribu doit mourir. Pour que la nation vive, la tribu doit mourir. Le tribalisme tue le Congo. Le tribalisme tue le Congo. Vous ne pouvez pas progresser dans un pays s'il y a du tribalisme. À outrance, comme maintenant au Congo. À tous les niveaux. À tous les niveaux, comme maintenant au Congo. S'il y a des tribalismes dans un pays, le pays ne marchera absolument pas. Vous mettez au pouvoir, vous êtes PDG, on met une tribu, on les met au pouvoir. Les autres sont à l'extérieur. Les autres qui sont à l'extérieur, ils vont saboter ce que les autres font. N'oublie pas ce que Samora Machel avait dit. Ça a commencé quand? On vous dit, vous êtes Premier ministre, vous êtes ministre de l'Intérieur, ministre des Têtes... Le tribalisme à outrance, c'est maintenant. Écoute, j'ai été à Cape Town l'année passée dans le sommet de mining à Indaba. J'étais là, j'ai trouvé, parce que le Congo avait emmené une très grande délégation. Le président, le premier ministre, le ministre, les gouverneurs. J'ai vu quelqu'un qui était à côté de moi, il m'a dit, ah Boni, papa, Boni, yo, tu es congolais? J'ai dit oui. Mais tu es de quel secteur? Moi j'ai dit, je ne travaille pas pour le Congo. Ah mais comment ça? D'abord, avant de parler, ça, il a dit, non, écoutez, papa, il faut tout ça, tout mais il en a pouvoir, Mobutu a qui 32 ans,
Kabila, Boye, Bissopeto Sato, mais tout dans le pouvoir. Il me dit ça, je le regarde. Et puis il me dit, mais aux dans le secteur, je ne travaille pas pour le Congo, je travaille pour d'autres pays. Mais pourquoi? Moi, parce que vous travaillez entre vous. Je lui ai dit ça. Donc, pensez à ce que je vous ai dit, la parole, le discours de Samora Machel. On va y arriver, mais quand on voit le gouvernement, on voit Jean-Pierre Bemba-Kédé de l'Équateur, Somi Noa qui est du Bas-Congo, il y a, je ne sais pas si c'était les Liaou. Ça, c'est l'union, ne parlez pas de l'union sacrée. L'union sacrée, ils sont obligés de travailler, avec l'union sacrée, il y a un peu tous les dedans. Moi, je ne rentre pas dans cette histoire. Je dis seulement que le pays ne peut pas marcher, s'il y a le tribalisme à outrance. Voilà. Merci beaucoup pour le conseil. C'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Partout où vous êtes, même dans votre domaine, même dans les églises, dans vos églises. Tu es pasteur, c'est partout. Partout. On dit que ça tue tout. Ça tue l'église, ça tue la nation, ça tue tout. Là, je suis d'accord avec vous, ça tue tout. Il y a un débat qui a ressurgi au pays. Ça, on commence notre vue du sujet qui a ressurgi. Provoqué par Augustin Kabouya de l'UDPS, que vous connaissez. Il y a un peu, c'était leur débat interne. Il fallait chasser Kabouya de l'UDPS. Pour une grande partie de l'UDPS, on l'a déjà chassé. Mais il est toujours là. Il vient avec un autre débat qui fait débat, qui ressurgit. Changement de la constitution de notre pays. Oh, avec vous, on l'avait déjà effleuré. On en a parlé avec vous. Vous suivez les débats. D'abord par rapport à la sortie de Kabouya, qu'on croyait qu'il allait déposer dans leur parti. Il vient avec un autre débat. Et puis, par rapport à ce débat-là, vous êtes parmi les gens qui en ont parlé il y a 4-5 mois. Vous avez la parole. Je ne peux pas entrer dans l'histoire de l'IDPS, des changements de Kabouya, non. On va parler de la Constitution. Tout pays du monde peut modifier certains articles, réviser sa Constitution, changer la Constitution. Mais maintenant, pour quel but? La question qu'on se pose, pour quel but? Oui, j'ai parcouru un peu la Constitution. J'ai vu que oui, il y a certains articles qu'il faut réviser. Tel que l'article 10 de la Constitution, qui parle de la nationalité congolaise et une exclusive. C'est un secret pour personne. Quand il va au Congo maintenant, les gens, les autorités qui travaillent, ils ont des doubles nationalités. Donc c'est ridicule. Donc on peut bien modifier cette Constitution parce qu'on dit la nationalité congolaise est inexclusive. C'est l'article 10 de la Constitution. On peut réviser cette Constitution-là. Et puis, parce que, d'après ce qu'on essaie de comprendre, il veut modifier la Constitution, modifier l'article 70 de la Constitution, qui dit que le président de la République est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Je crois que c'est cet article-là qu'on veut modifier. Bon, on avait parlé à l'époque, oui. Moi aussi, je suis d'accord qu'on modifie cet article. Tu sais pourquoi je suis d'accord? Parce que maintenant, depuis Kabila, quand un président fait 5 ans, directement, il change le président de la CENI. Il met le président de la CENI quelqu'un de sa région, de sa province. Il met le président de la Cour constitutionnelle de la province pour préparer le deuxième mandat. Il y a la corruption et automatiquement, le président sortant, il fait les 2 mandats, il fait les 10 ans. Donc ça ne sert à rien que chaque fois, parce qu'avec ces situations, regarde les dernières élections, avec ce qui s'est passé avec les dernières élections, il y avait la fraude massive. La fraude massive. Pourquoi ils ont fait ça? Pour que le président fasse le deuxième mandat. Mais non, mais le président fait le deuxième mandat. Moi, je suis d'accord qu'on change de l'article 70 pour que le président fasse seulement 9 ans. Donc le président de la République fait 9 ans non renouvelables. J'avais dit ça il y a 3-4 mois avec toi. Mais Félix Tshisekedi fait mandat. Non, le problème n'est pas... Non, quand on change la constitution, ce n'est pas pour que lui reste au pouvoir, non. On fait la constitution pour après 2028.
Si on modifie la Constitution, écoutez, attendons-nous très bien. Attendons-nous de vouloir changer la Constitution. L'IDPS, si c'est ça le cas, pour qu'il s'éternise au pouvoir, c'est une déclaration de guerre. On ne peut pas s'éterniser au pouvoir. On ne peut pas modifier la Constitution quand il y a une guerre à l'Est. Une grande partie des territoires est occupée par la rébellion. Ce n'est pas à cette période-là qu'on va essayer de modifier la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Je crois qu'ils sont plus intelligents que ça. Donc, je crois qu'on va modifier la Constitution dans certains articles, par exemple, l'article, comme on a dit, l'article 70, le mandat du président, au lieu que ce soit 5 ans, qu'on met 9 ans, c'est pour éviter la corruption, parce que la corruption, là, avec cette histoire, parce que le tribalisme, quand on fait des mandats, le président, il aura tout le tribalisme. Donc, on va faire un mandat. Il y a encore un autre article que moi, qui a fait entrer le tribalisme, la corruption au Congo, c'est l'élection des gouverneurs et des sénateurs. On a vu comment l'IDPS a fait à Kinshasa. On a donné des députés provinciaux des JIP et de l'argent pour avoir le gouverneur et le sénateur. Et ce n'est pas seulement l'IDPS, c'est presque tout le monde a fait. Donc, moi, je propose que le gouverneur soit nommé par les pouvoirs publics. Par les pouvoirs publics, il nomme un gouverneur, par exemple, par le président, il nomme, par exemple, il choisit dans une province donnée, on choisit un haut fonctionnaire intègre, on le nomme un gouverneur. Et quand il s'agit, par exemple, de sénateurs, on doit choisir parmi les députés provinciaux qui a eu plus de voix. Il devient sénateur. Pour éviter la corruption au niveau de cet organe. Mais pourquoi ne pas arrêter les corrupteurs? Vous allez arrêter comment? Vous allez arrêter comment? Parce que moi... Arrêter les magistrats corrompus, arrêter les corrompus. Le problème, ça, on va arriver à ça. On va arriver avec cette histoire de la justice corrompue, non. Mais on parle de la révision constitutionnelle. J'ai dit, changer la Constitution dans le but que le président s'éternise au pouvoir, c'est une erreur. S'éterniser au pouvoir pour faire quoi? Donc ici, si on vous comprend bien, M. Godefroid Moïne est d'accord qu'on puisse changer la Constitution, mais pas que le président puisse en profiter. Non, il peut partir, mais non, il faut, on a dit, parce qu'on parle de la révision constitutionnelle. Moi, ce que j'avais dit, le professeur Ndaïwe a répété la même chose. Le professeur Ndaïwe a dit 9 ans non renouvelables. J'ai dit ça il y a plusieurs mois avec vous. Donc 9 ans non renouvelables. La France avait fait 9 ans, Chirac a changé. Non, le problème est, j'ai dit que, non, on parle du Congo maintenant. Pourquoi on parle de 9 ans non renouvelables? Parce que chaque président qui vient maintenant avec la constitution actuelle, il fait tout pour rester 10 ans. Il faut faire 2 mandats. 2 mandats. Il fait 2 mandats. Mais si vous faites 9 ans, ils vont faire facilement 18 ans. Non. Ils vont faire 2 mandats. 9 ans non renouvelables. Non renouvelables. Et puis, il y a des articles comme ça. Donc, l'article, comme j'ai dit, si pour les gouverneurs, l'article 104 pour la nomination du gouverneur, l'article 198 de la Constitution pour le sénateur, tu vois, on doit à peu près, parce que quand on donne trop de pouvoir aux députés provinciaux, voilà. Je vais dire une chose, comme j'avais entendu ça, sur ce qui s'est passé au Kasaï central. Un candidat vient avec une enveloppe de 600 000 $. Il monte à 4 députés provinciaux, voilà votre argent. Mais il met dans chaque enveloppe, il met 35 000, 35 000, 36 000. Il a dit, bon, les 115, je garde. Dès que je passe sénateur, venez chercher. Il est sénateur, il fuit avec le reste de l'argent. Mais est-ce qu'ils peuvent le poursuivre? Ils ne poursuivent pas. Pourquoi? Parce que il y a un des principes généraux des droits qui dit nul est appelé en justice lorsqu'il allègue sa propre turpitude. Donc, je vais voir une vidéo, malheureusement. Je vais en parler quand même, une vidéo que je vais avoir. Il y a eu un officier de police, on dit colonel, qui est sorti avec une femme prostituée. Mais c'est triste d'en parler parce que c'est sorti dans les réseaux sociaux. Ça a fait buzz. Et la femme est venue réclamer. Le monsieur n'a pas payé. La femme qui veut réclamer son argent,
et la femme se déshabille. Devant le public, devant tout le monde, Oui, ça c'est... tu dois payer mon argent. Bon, Hein, tu dois payer mon argent. parlons un peu de la Constitution. Bon, parlons un peu Non, j'ai donné l'exemple pour Oui, monter un peu. oui. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Donc, vous Ouais. proposez l'argent aux gens Ouais. et vous fouillez. Oui. Il y a quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, mais écoute, nous devons vraiment tout changer la constitution parce que la commune article de la constitution que le Congo a coupé sa territoire dans Rwanda. Moi j'ai dit, est-ce que toi tu connais la constitution? Est-ce que ça t'a la constitution? Non. L'article 217. Voilà. On va parler de l'article 217. Donc tu vois, on parlait d'abord de l'Organisation d'unité africaine. L'Organisation d'unité africaine, qui est devenue maintenant l'Union africaine, est née en 63, en 1963, après les indépendances. C'était né pour... Le but de l'Organisation d'unité africaine, c'était quoi? C'était pour la paix en Afrique et pour harmoniser les pays africains, comme c'était après la guerre, le pays de l'OTAN, l'Union européenne. Avec cette situation, on avait dit à tous les pays africains, on a dit, bah, écoutez, s'il y a des conflits territoriaux entre vous, ne faites pas la guerre. Vous devez vous attendre, on va envoyer des experts voir, il y a des tribunaux internationaux, aller au tribunal international, essayer d'arranger ça. Et quand le tribunal international a dit non, tel territoire, telle portion de terre appartient à tel ou tel pays, il faut accepter. D'où l'article 217. L'article 217 dit ceci. La République démocratique du Congo la République démocratique du Congo peut donc conclure des accords et des traités internationaux comportant l'abandon partiel de sa souveraineté pour promouvoir l'unité africaine. C'est l'article 217. Cet article-là a existé dans la constitution congolaise de 1967. Ah, c'est début 67. Non, 67, oui. Et l'article-là, dans presque la plupart des constitutions africaines, des pays africains, il y a aussi des articles là dedans. Oui, mais non, mais attends. Ici, le problème qui se pose, c'est clairement. Non, si je ne termine pas, tu ne vas pas comprendre. Non, on comprend. Parce qu'on reproche la constitution, on n'a pas ce mal-là. Parce qu'on reproche un mot que c'est des belligérants de Bassalam. Heureusement, au fond, vous avez bien fait d'expliquer ce que oui. L'article, c'est depuis... L'article 217. 67. Oui, donc l'Organisation de l'unité africaine, qui est devenue maintenant en 2003, l'Union africaine, c'est dans ce sens-là, pour les conflits territoriaux. Mais les Congo, est-ce que les Congo a des conflits territoriaux avec les autres pays? Non. On n'a pas de conflits. Non, on n'a pas de conflits territoriaux avec le Rwanda. Attendons-nous très bien. La guerre, écoutez, attendons-nous très bien. On n'a pas de conflits territoriaux avec le pays voisin. Connu, non. Les problèmes de la guerre de l'AFDF qui sont venus, c'est l'histoire était dans le département d'État depuis longtemps. C'est Clinton qui est venu ça. Leur but était de diviser le Congo en plusieurs républiques. Mobutu le savait qu'on devait diviser le pays en plusieurs républiques. Ils sont venus, mais seulement avec le travail que le président avait fait, Mobutu avait fait, de l'unité nationale, ils n'ont pas pu. Donc, parler de l'histoire de conflits, on n'a pas de conflits territoriaux. Donc, l'article là, on n'a pas mis ça pour que Topé sa Rwanda mabélé. Rwanda n'aura jamais de mabélé. Le problème est que c'est... Non, l'article là a été en 65. Non, la constitution... La constitution de 2006, c'est comme toutes les constitutions du monde. Moi, j'ai vérifié article par... Moi, je fais que ça. Je vérifie l'article par article pour voir ce qui ne va pas. Bon, c'est que les Congolais disaient, ah, bah, le Bible, non. Il y a les problèmes maintenant, c'est les problèmes de l'armée. On nous dit ceci,
D'abord, depuis l'adage latin qui disait « Celui qui veut la paix prépare la guerre ». C'est aux Congolais. Ce n'est pas d'aller dans des sommets, quitter les sommets parce que Macron n'a pas dit ceci, non. C'est à nous de préparer la guerre. Les Congo, comme j'ai dit, 2 346 000 km². Plus de 100 millions d'habitants. Et dans l'armée, je ne sais pas. Préparer la guerre, je suis d'accord avec vous, mais boycotter aussi Macron, je suis aussi d'accord avec Macron, il faut aussi boycotter quelqu'un qui oui, c'est une erreur. C'était la guerre du Congo. C'est une erreur de la part de Macron, parce que là, c'est la francophonie, tout le monde est là, les Rwandais est là et d'autres pays là. C'est une erreur de ne pas faire allusion à ce qui se passe à l'Est. Mais ce qui se passe à l'Est, c'est de notre faute. C'est de notre faute. Nous devons avoir une armée. Nous devons avoir une armée pour défendre les territoires. C'est le rôle d'un État. Ils ont perturbé les Russes dans la drone d'Abango. C'est préparer la guerre, comme dit M. Moudi. Mais on peut atterrir, je vous laisse 2 minutes, on va atterrir la question. Vous avez 2 minutes et puis directement, vous allez entrer dans la question par rapport à un dossier qui a bouleversé sur le net, c'était l'affaire Jacques Ndala, où on arrête quelqu'un à l'ANER, l'Agence nationale de renseignement. Et une personne de l'extérieur qui vient, une femme qui n'est pas de l'agence, officiellement on ne sait pas, mais qui vient révéler que c'est moi qui avais donné l'ordre aux agents pour te violer, tu as été violé, on t'a visité par derrière. D'abord, terminer par rapport à la Constitution. Par rapport à la Constitution, puis entrer. Oui, c'est-à-dire, voilà. Je voulais seulement éclairer sur l'article 217, qu'on n'a pas de conflit territorial avec le pays voisin. Donc, ce qui se passe avec la guerre là de Rwanda, la guerre de l'Est, là, la rébellion supportée par un petit pays, le Rwanda, pour moi, j'ai toujours dit un petit pays de 26 000 km², 12 millions d'habitants, 40 000 hommes avec des armes conventionnelles. Ils n'ont pas de missiles balistiques intercontinentaux. On ne peut pas avoir peur du Rwanda. C'est de notre faute. Donc, je ne vais pas faire allusion à ça. Donc, c'est ça. Parce que si on veut réviser la Constitution, ce sont les articles-là qu'on peut réviser. Mais réviser la Constitution pour que le président se tenisse au pouvoir, c'est une erreur. Tout le monde va aller à la rébellion. On fait cette Constitution-là, tout le monde va aller à la rébellion va arriver à Kinshasa, on va les chasser, ils vont les chasser. Donc, on ne peut pas parler de ça autrement. Donc, ça, c'est une erreur maintenant, quand il y a une rébellion. Réviser ces articles de la Constitution, comme j'ai dit maintenant, d'accord. Mais réviser la Constitution pour qu'on s'éternise au pouvoir comme Mobutu est resté 32 ans, comme on m'a dit à Cape Town, et que Kabila a fait 18 ans, les gens là sont en train de tromper le président. Parce que quand ça va barder, le président va prendre son avion, il va partir, ils vont rester. Lui-même a dit que voilà. J'ai écouté à Bruxelles, devant le Congolais de Belgique. C'est une erreur. Il avait dit que c'est une erreur. Kabila est très très fort. L'article Kabila était très fort. Il ne va pas changer l'article là. Oui, mais ce sont les autres qui le poussent. Ce sont les gens de l'IDPS. Ce sont des gens de l'IDPS et quelques courtisans qui ne sont pas de l'IDPS qui poussent le président à devenir dictateur. Les deux chambres poussent le président à devenir dictateur. Mais ils vont les payer. On vous a écouté, mais par rapport à l'affaire ANER. Le problème, je vais vous dire, monsieur Bobo, quel est le rôle de service de renseignement? Le rôle de service de renseignement dans un pays donné, c'est quoi? Les réseaux de renseignement, c'est comme une sentinelle pour le pays. Récolter des informations, donner des informations précises, sélectionner et prédictives. C'est-à-dire, vous cherchez des informations, vous donnez au gouvernement pour protéger le pays. C'est le rôle du service de renseignement. Regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe maintenant. Je vais te donner... Non, je vais arriver à ça. Regarde ce qui se passe.
est-ce que tu peux imaginer, je vais prendre l'exemple simple des services de renseignement israéliens, les Mossad. Ils ont la guerre maintenant, là, la guerre qu'ils ont là. Bon. Comment voulez-vous que le représentant de Hamas, très bien surveillé, qui habite au Qatar, il quitte le Qatar pour venir en Iran, à Téhéran, pour assister à la prestation du serment du président de la République d'Israël, des services de Mossad, a fait mis dans sa résidence à Téhéran une bombe, il a été éliminé. Avec la guerre maintenant avec les Hezbollah, les fous de Dieu, Israël a éliminé en moins de 2 semaines tous les commandants de Hezbollah. C'est ça les services de renseignement d'un pays. Vous me suivez? C'est ça les services de renseignement des pays. Je ne dis pas que dans les DMIA, PNR, il n'y a pas de professionnels. Ce n'est pas, je ne dis pas qu'il y a des c'était professionnels au DMIA, PNR. Mais on a fait entrer de tous ceux que la Terre connaît des médiocres dans le service de renseignement. Ils sont devenus comme un service de renseignement, comme à l'époque, une police politique, comme à l'époque des Duvalier, des Dr Macoute. Mais c'est très grave. Ce n'est pas l'erreur des services de renseignement. J'ai dit ça quand on a arrêté François Béa, mon ami. J'ai dit on ne peut pas arrêter un haut fonctionnaire de l'État. On les met à l'année, plusieurs mois à l'année dans le service dans les cachots de l'année, sans même avoir un procès. Et voilà ce qui se passe maintenant. On fait tout, les gens là, ils font n'importe quoi. Donc, je ne vais pas entrer dans les profondeurs pour dire qui a fait quoi dans l'année. Mais c'est moi ce qui se passe là-bas, ce n'est pas bien. Il y a des officiers. A dit la vérité ou non, je ne vais pas entrer à citer le nom des gens. J'ai dit c'est moi l'erreur des services de renseignement. Heureusement, la femme a été arrêtée. Heureusement, il y a eu confrontation. Heureusement, peut-être il y aura procès. On l'entend. Oui, mais des déclarations, c'était quand même grave. Oui, ça dit le problème est que si votre service de renseignement devient un service de torture, parce que le service de renseignement, c'est pour protéger les pays et sa population. Non, ici, ce n'est pas même torture. Ici, c'est une personne de l'extérieur qui téléguide les services. Mais quand je dis qu'il y a des services qui torturent, mais oui, une personne de l'extérieur. Mais non, le problème, j'ai bien expliqué qu'il y a des officiers. Il téléguide les services. Un peu grave. J'ai dit qu'il y a des officiers de renseignement professionnels à ANR et au DEMIAP, mais ils ont ajouté tout ce que la Terre connaît des médiocres avec eux. Et ces gens-là font n'importe quoi. Non seulement ils ternissent l'image du pays et l'image du président de la République. C'est ce que lui ne comprend pas. Parce que lui, qu'est-ce que le président avait dit quand il avait dit? Il n'aura pas de cachot d'ANR, il n'aura pas de cachot d'ADEMIAP. Mais ce qui se passe maintenant, c'est ridicule. Totalement ridicule et grave. Mais un pays sans cachot, babé aux agents. Non. On a, dans la Constitution, il y a la justice, non? Parce que j'avais dit pour la Constitution, et j'avais oublié, les cachots d'ANR... L'année, quand on arrête quelqu'un, l'année collecte des informations, que ce soit extérieur pour protéger le pays. Mais ici, il y a aussi, on peut aussi arrêter des gens à l'intérieur du pays qui sont contre l'État, contre la sécurité de l'État. Mais quand on a les informations, on les prend, on les donne directement, comme on fait ici. Quand la sécurité de l'État belge collecte des informations, on prend l'individu directement, il a la justice. Directement. On les garde pas dans les cachots. Ici, il n'y a pas de cachot ici. On interroge quelqu'un, pas directement au parquet. C'est ça ce qu'on fait au Congo. On ne va pas voir des cachots, des gens mourir au cachot, violer des gens là-bas, c'est de n'importe quoi. Merci beaucoup, c'était toujours intéressant d'avoir M. Godefroid Moïdi que nous aimons. Vous avez 2-3 minutes de lancer un message, on termine ici. C'était pour nous un plaisir. Hein. On s'est déplacé chez vous pour vous écouter et ça nous a fait du bien. Vous avez la parole. Oui, la seule chose que j'ai dit, je crois que les autorités du Congo auront de la sagesse. Bon, j'ai confiance à Kamere qui est le président de l'Assemblée. Je crois que s'il y a de telles histoires pour venir, on emmène une proposition pour changer la Constitution dans le but de s'édinder au pouvoir, il va au moins parler. Parce qu'il a aussi des ambitions avec les autres. Hein? Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis vraiment triste. Mais les gens doivent savoir que Kabila était très fort. Où est le service de Kabila maintenant? Et ça sera la même chose. Donc, quand on est au pouvoir,
on doit penser à le lendemain. Voilà. Merci beaucoup, le message est passé. C'était le micro du pasteur Bobo. On dit à suivre. Merci.